Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce nouveau sujet de Speedéopédia, nous allons parler du rôle des autorités de régulation dans le monde, la FCC aux États-Unis et l'ARCEP en France. L'ARCEP et la FCC sont deux grandes autorités de régulation des télécommunications et des moyens de communication, respectivement localisées en France et aux États-Unis. Que font-elles? Quelles sont leurs missions? Et pourquoi sont-elles indépendantes? Et d'où tirent-elles leur légitimité? Les États-Unis, en 1934, créent une autorité indépendante de régulation des communications, the Federal Communication Commission. Cette autorité est chargée, à l'origine, de réglementer les usages non gouvernementaux de la radio, la télévision et autres sortes de télécommunications. L'ART, Autorité de régulation des télécommunications, est créée le 5 janvier 1997 en France. Elle devient l'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le 21 mai 2005. C'est une autorité administrative indépendante, chargée de réguler les télécommunications et le secteur postal. La légitimité de ces deux agences vient du fait que leur autorité est déléguée. Elles sont instituées par la loi, leurs membres sont nommés par les hautes institutions de l'État et leur autorité est soumise au contrôle du juge administratif. La mission générale de ces deux autorités est de garantir un réseau de communication neutre, ouvert à tous, sans aucune discrimination, pour des prix raisonnables. Par ailleurs, il est essentiel de préciser que ces autorités sont indépendantes. Cela répond en effet à un besoin de spécificité et d'expertise, afin de maximiser l'efficacité de la réglementation de la communication dans le service public. Quels sont maintenant les moyens d'action de ces deux autorités? Pour la FCC d'abord, The Communication Act, en 1934, crée la FCC qui a un pouvoir réglementaire exclusif sur les questions impliquant l'utilisation du spectre radioélectrique. Elle peut alors adopter des rules ou des regulations, statuer sur des litiges, donner et révoquer les licences et imposer des pénalités si violation de la loi. L'ARCEP agit plus ou moins directement sur 3 niveaux. En faisant des propositions immédiatement applicables, en poursuivant ou en engageant des travaux avec les acteurs publics ou privés, et enfin en faisant des recommandations qui seront transmises au pouvoir public. Mais concrètement, quels sont leurs succès? Comment se sont-elles illustrées ces dernières années? Quelles sont les logiques sous-jacentes à leurs actions? Quelles sont leurs stratégies de régulation? L'ARCEP est une organisation bien connectée et modernisée. Son succès est avant tout lié à une capacité d'adaptation importante face aux enjeux quotidiens. L'organisation fait également preuve de dynamisme et d'efficacité dans sa communication avec les experts et le grand public. Depuis 2010, l'ARCEP intervient au niveau de la couverture du territoire, du déploiement de la fibre optique, de la neutralité d'Internet et des réseaux, et de la régulation postale. Son grand succès récent est le passage au 4G en France. La FCC a accompagné et transformé le cadre légal et les standards des technologies de communication depuis 1938. Les décisions essentielles des 80 dernières années répondent à 3 logiques différentes. D'abord, une logique de régulation et de limitation. Pour la radio, par exemple, en 1928, l'objectif était de limiter la prolifération des radios pirates. En ce qui concerne la télévision par câble, en 1966, l'objectif était de limiter et réguler la manière dont elle fait concurrence à la télévision par ondes électromagnétiques. On observe ensuite une logique de marché. Pour le téléphone portable, à la fin des années 80, la FCC décide de ne pas imposer de standards technologiques conduisant en une situation peu harmonisée quelques années plus tard. Enfin, une logique de standardisation pour inciter le marché à s'emparer de ces nouveaux standards. De 1987 à 1997, la Commission accélère la transition à l'ère numérique en adoptant les standards techniques pour la HDTV et la télévision numérique en incitant le secteur privé à s'en emparer. Une décision récente a été très controversée dans cette logique de régulation et de neutralité d'Internet. Face à la prolifération anarchique des flux de données sur Internet, sans aucun contrôle, dans une logique totale de marché, s'est imposée la nécessité d'assurer égalité de traitement de tous les flux d'infos. Donc, la controverse est née avec les différents opérateurs qui ne voulaient pas voir imposer cette régulation. On comprend tout de suite mieux le fonctionnement de ces deux autorités et leurs actions. Mais peut-on alors entrevoir certains échecs? Quelles critiques sont émises à l'égard de ces deux autorités? Oui, et surtout le fonctionnement très proche du politique n'entrave-t-il pas l'indépendance de ces deux autorités? L'ARCEP a connu des échecs, dont le plus récent et le plus emblématique est l'exemple du WiMAX. Cette technologie n'a jamais reçu le soutien des particuliers ni des entreprises implantées sur le territoire français. Et pas un seul fournisseur Internet n'a opté pour le WiMAX comme vecteur de commercialisation de leurs services, préférant systématiquement la DSL. On peut distinguer 2 causes principales. Le manque d'initiative des 2 principaux titulaires de la licence WiMAX, à savoir IFW et Bolloré Telecom, et la quasi-inexistence des infrastructures adaptées.
Ensuite, l'autorité de régulation n'entretient pas de très bonnes relations avec le pouvoir politique, soupçonné à diverses reprises de tentatives de mainmise sur cette institution indépendante. Voyons les échecs de la FCC maintenant. Il est étrange de remarquer que les budgets de la FCC et de l'ARCEP sont assez proches, alors que le territoire américain est bien davantage susceptible de connaître de grandes zones blanches. Ce sont les zones peu, voire non reliées au réseau de télécommunications. Prenons l'exemple du haut débit. Il apparaît que la différence notoire entre les deux organisations ne réside non pas dans le déploiement du réseau, puisque 97% des Américains ont accès à Internet, mais dans la qualité de ce réseau, et en particulier du haut débit. Entre les pouvoirs politiques et les autorités de régulation se pose la question de la légitimité. Les experts de l'ARCEP et de la FCC sont-ils assez légitimes dans les prises de décision pourtant de portée politique ? Il existe une volonté de concertation et de co-régulation entre les agences de régulation et entre celles-ci et les pouvoirs publics. En effet, la délégation de décision est nécessaire et légitime, car celle-ci requiert des compétences très techniques, d'où le rôle des experts. Pourtant, il est nécessaire d'accentuer toujours plus la transparence des modes de décision et davantage impliquer les représentants politiques et le grand public. Les politiques devraient servir de trait d'union entre les experts et les citoyens, de façon à ce que ces derniers contribuent à la prise de décision en s'appropriant eux aussi ces innovations. Pour conclure, le défi principal de l'ARCEP et de la FCC est d'assurer le bon fonctionnement du marché. Et ce, à commencer par le bon fonctionnement du service universel et public permettant l'accessibilité aux télécommunications. Accessibilité d'un point de vue géographique, l'accès à l'ensemble du territoire, mais également accessibilité d'un point de vue social, l'accès à l'ensemble des personnes défavorisées. Ce sera tout pour ce numéro de Speedéopédia. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et merci Candice. Merci Pierre-Antoine, à très bientôt. Au revoir.